Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un barbecue extraordinaire, un barbecue portable, un barbecue que vous pourrez emmener absolument partout. C'est un barbecue à charbon de bois. Vous pourrez l'emmener en voyage, en camping, à la pêche, dans les bois, en pique-nique. Vous pouvez aussi l'utiliser chez vous, bien entendu, sur votre terrasse. C'est un barbecue familial où tout le monde va pouvoir cuisiner dessus en même temps, que vous pouvez mettre au milieu d'une table simplement, mais c'est un barbecue qui va être très pratique aussi pour tous les gens qui vivent dans des appartements, qui ont une toute petite terrasse. Moi j'ai eu ça dans ma vie à un moment, une terrasse d'1 m sur 3, ben, j'avais un cob qui me permettait quand même de cuisiner et de profiter d'un vrai barbecue à l'extérieur avec mes enfants. Ce barbecue est disponible en 2 versions chez Barbecue Co, soit le barbecue tout seul, ce qui est déjà pas mal pour commencer, mais aussi le kit barbecue plus ses accessoires. Alors les accessoires, je vais tous vous les montrer. Alors vous avez la possibilité de fumer, vous avez la possibilité de rôtir, de griller bien entendu, c'est quand même son but à la base, mais vous avez aussi un wok qui vous permet de sauter des légumes ou de faire un risotto, je vais en faire un tout à l'heure. Vous avez une grille de saisie à viande pour bien marquer les viandes. Je vous montre tout ça dans quelques instants en images. Alors parmi les accessoires fournis, nous avons le sac de transport super pratique, nous avons une grille de saisie à viande, c'est une grille qui est rainurée, qui va permettre de bien marquer les viandes et en même temps de laisser couler les jus à l'intérieur de la cuve du barbecue, je vous expliquerai tout ça après. Nous avons la frying pan, donc c'est la poêle à frire mais qui peut servir aussi de wok, je vais vous montrer ça tout à l'heure, c'est une sauteuse. Nous avons la planche à découper cob en bambou qui est de super qualité, qui est vraiment très jolie en plus. Nous avons la grille à rôtir avec un support à poulet qui est prévu juste pour faire tenir le poulet debout. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure en image avec une recette. Nous avons une fourchette, une pince. Nous avons le support à couvercle, en fait, qui va me permettre simplement de pouvoir retirer le couvercle et de le faire tenir sur le côté du barbecue pour éviter de devoir le déposer sur la table parce qu'il va être très chaud, soit par terre, enfin peu importe. C'est le support à couvercle. Et nous avons un rehausseur de barbecue qui va nous donner cette épaisseur-ci, cette hauteur-là complémentaire, justement quand on veut faire une très grosse pièce comme le poulet qui va être debout, pour ne pas que le poulet touche le couvercle, eh bien ceci est un rehausseur ultra pratique. Qui est compris dans le kit d'options que Barbecue Co vous propose à un super prix en plus aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'il fonctionne ce barbecue? Eh bien très simplement, j'ai ici une grille qui est recouverte d'un matériau anti-adhésif. Alors génial, et ça je dois le dire, ce barbecue est aussi formidable, surtout pour madame, parce que je peux mettre chaque élément du barbecue au lave-vaisselle. Oui, au lave-vaisselle. Ça c'est vraiment terrible. J'ai donc une grille qui est recouverte d'un matériau anti-adhésif, comme une poêle anti-adhésive. J'ai dans cette grille des plus petits et des plus grands trous. Alors ces trous vont permettre de faire passer la chaleur à l'intérieur du barbecue. Quand j'ai mon couvercle fermé, ça va avoir un effet four, un effet boule. Alors ça va permettre aussi, puisque l'intérieur ici est plein, ça va permettre simplement aux aliments de cuire sans que les graisses ne coulent dans le charbon de bois qui est en dessous et provoquer ni de la fumée ni des flammes. Alors ça c'est vraiment chouette aussi parce que sur la terrasse, dans un appartement, la fumée c'est un vrai problème, surtout dans les grandes villes comme Paris. Ici aucun souci. Alors il y a des rainures. Ces rainures vont me permettre au jus, aux graisses, de couler dans les petits trous qui sont ici, de couler à l'intérieur de la cuve qui va une fois de plus au lave-vaisselle, mais sans jamais accéder au charbon de bois. Donc ça c'est vraiment extraordinaire, ça a été super bien pensé. À l'intérieur, j'ai un panier avec, je mets des briquettes de charbon de bois. Alors ces briquettes vont durer très longtemps, 2 à 3 heures, sans devoir en rajouter. Mais vous voyez que la consommation est vraiment ridicule. Avec un sac de briquettes de 5 kg, je vais pouvoir aller presque tout un été, hein, clairement. Comment est-ce que j'allume ce barbecue? Eh bien simplement, dans le fond, il y a un espace prévu pour un allume-feu. J'allume mon allume-feu. Voilà, et je dépose mon panier à charbon dessus. On attend simplement que les briquettes soient plus ou moins blanches et on peut commencer à griller.
Alors d'où est-ce qu'il vient ce cob? Eh bien ce cob, le nom cob, vient simplement du fait qu'un écologiste s'est dit tiens, en Afrique on a très peu de charbon de bois et très peu de bois, c'est une ressource qui est rare, mais les Africains ont du maïs et ça serait vraiment bien de pouvoir utiliser les épis de maïs comme combustible, comme carburant si vous voulez, dans un barbecue, dans un grill. Alors l'épi de maïs en anglais ça s'appelle le corn cob. Et donc le mot cob vient de là. Alors depuis évidemment, donc au départ, le premier cob avait été créé, c'était une espèce de casserole en terre cuite avec une grille en acier au-dessus. Évidemment, depuis, c'était l'ancêtre du cob, mais depuis, il a largement évolué. Aujourd'hui, il est entièrement en acier, en inox. Alors évidemment, depuis, il a gagné énormément de prix, notamment aux États-Unis, le HPBA, le SPOGA en Allemagne, etc. Enfin bon, c'est un barbecue qu'on retrouve aujourd'hui vraiment partout, de par sa conception et de par son prix qui est très bas, le rapport qualité-prix qui est vraiment extraordinaire. C'est un succès phénoménal avec tous ses accessoires. C'est une vraie petite cuisine, je vous l'ai dit. Et je vous montre ça voilà, dès que le barbecue sera chaud. Normalement, 7-8 minutes, mon charbon de bois sera tout blanc. Donc je n'ai plus qu'à attendre, je reviens dans un instant. Mes briquettes sont bien blanches, donc très chaudes. Je vais simplement déposer ma grille et la laisser chauffer avant de commencer à griller des aliments. Le fait de fermer le couvercle me permet d'avoir cette chaleur qui va tourner autour de la grille, qui va la chauffer de manière très uniforme. Et ça, c'est valable aussi pour quand vous grillez les aliments, le plus souvent possible, refermer le couvercle. Pour faire mon risotto, je vais utiliser la sauteuse, qui va me servir un petit peu de wok. Alors, vous voyez, cet accessoire est vraiment génial pour retirer les grilles sans se brûler. C'est parti pour un petit risotto aux scampi et aux asperges, de l'huile d'olive, mes oignons, dès que mes oignons commencent à brunir, je vais mettre mon riz. Et dès que mon riz devient translucide, mon vin blanc. Alors dès que le vin blanc sera évaporé, ou absorbé plutôt par mon riz, eh bien je vais venir progressivement mettre du bouillon de poule. Mon riz est cuit, il est tendre. Maintenant, je vais ajouter un petit peu de mascarpone. Hop. Et ici, j'ai pris du pecorino. Je vais mélanger le riz hors feu parce que pendant ce temps-là, je vais faire chauffer ma grille pour mes scampi et mes pointes d'asperges. Pendant que ça chauffe, petite branche de thym, du sel et du poivre.
Et voilà mon risotto aux asperges et aux scampi. Donc pour le lard, j'ai installé la grille spéciale viande. Même chose, je la fais chauffer avant de cuire. La grille est revêtue d'un revêtement anti-adhésif, ce qui fait qu'elle est hyper facile à nettoyer et en plus je peux la mettre au lave-vaisselle. Pour la retirer, de nouveau mon support. Hop. Alors comme je vais expliquer, et vous le voyez peut-être, les graisses s'écoulent ici à l'intérieur du bol mais jamais au-dessus des braises. Alors tout à l'heure on parlait des œufs, mais je vais vous montrer. Je prends mon accessoire pour les œufs, omelettes, pancakes, tout ce qui est... c'est une poêle à frire, donc je peux mettre de l'huile, je peux mettre pas mal de choses dedans, tout ce que je n'ai pas envie de mettre sur une grille en fait. Voilà, même chose, je la laisse chauffer quelques minutes, couvercle fermé, ça va plus vite. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Et là j'ai un petit déjeuner de champion. Alors je vous parlais tout à l'heure d'un poulet fumé et grillé. Alors pour fumer un poulet, c'est simplement la même chose, sauf que je vais venir mettre des copeaux de bois, une petite poignée, quelques copeaux que je vais mettre. Je peux les mouiller avant ou pas. En les mouillant, ils vont tenir plus longtemps, mais ils vont créer de la vapeur. Ici, ils vont simplement se consumer progressivement. Ça fume déjà. Je vais remettre ma grille. Je vous disais tout à l'heure, j'ai le rehausseur de barbecue. Donc, je viens le mettre ici. Je viens mettre mon chicken holder, donc c'est le support qui va me permettre de faire tenir le poulet debout. Simplement, je viens mettre mon poulet dessus. Voilà. Comme ça, le poulet est bien installé sur la grille du barbecue, sur le roaster. Et je n'ai plus qu'à venir fermer mon couvercle par-dessus. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant on est parti pour environ 2 heures de cuisson parce que je vais fumer et dès que mes copeaux seront éteints, ça va simplement continuer à cuire comme dans un four. Donc étant donné que je vais avoir une température d'environ 150 degrés, je dirais, environ 2 heures, je devrais avoir quelque chose de parfait. Voilà mon fumoir. Le bois a arrêté de fumer. Je vais venir maintenant mettre quelques légumes. Alors j'ai des petites pommes de terre. Hop. Voilà, j'ai encore du fenouil.
quelques pointes d'asperges. Hop. Et je vais mettre aussi quelques petites tomates. Voilà, et maintenant je laisse cuire environ 2 heures. Alors après 2 belles grosses heures, mon poulet, je pense, est cuit. Waouh, il est magnifique. Tous mes légumes sont bien cuits, les pommes de terre sont bien tendres. C'est juste parfait, on peut enfin passer à table. Alors comme je vous le disais, le barbecue, forcément il est encore très chaud à l'extérieur, mais je peux sans aucun souci le soulever, le transporter. C'est froid en dessous et ça c'est vraiment génial. Vous voyez la nappe, elle n'a pas bougé, elle est pas brûlée, rien du tout. C'est vraiment safe, c'est vraiment parfait. Voilà, vous avez vu, ce barbecue est vraiment fantastique. Le Cobb premier que vous pouvez retrouver donc chez Barbecue & Co, soit en version barbecue tout seul ou avec le kit complet de tous les accessoires. Le rapport qualité-prix est vraiment fantastique. Je rappelle que l'utilité de ce barbecue, vous avez vu que c'était une vraie cuisine. J'ai fait un risotto, j'ai fait des œufs, j'ai fait un poulet grillé, j'ai grillé du lard. Bref, on sait vraiment tout faire dessus. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt